Et donc, on leur a donné le dos et on partait vers le poste de commandement. On appelle PC habituellement, vers le poste de commandement. Et les deux étaient arrêtés encore à l'endroit où ils causaient avec moi. Et puis, celui qui était venu en deuxième position pour dire on va le prendre là, il dit mais c'est quoi que tu veux? Les deux là, on va en finir avec eux. Et puis le premier qui causait avec moi, il dit non, l'autre là, c'est mon pote. Le capitaine là, il dit non, ça c'est mon pote, il faut le laisser. Mais l'autre là, il est en civil là. Non, là c'est moi. Non, c'est ça, c'est un gars du militaire là, il faut le laisser. Premier pas, il faut le laisser. Donc, on nous a laissé, nous sommes allés vers le poste de commandement, je suis rentré là-bas, donner quelques instructions, fermer les portes, fermer tout, et puis libérer le bâtiment et tout. Et puis, j'ai quitté et j'ai commencé à... Maintenant, au niveau de l'EPA, on a commencé à faire les chantiers croisés avec les rebelles. Et là, je croise mon logeur, le commandant Seba. C'est que certains peuvent le connaître ici, le commandant Seba Tagwe. Donc, je le croise, il dit bon, mon colonel, venez avec moi. Et on rentre dans les bureaux de la DAT. La DAT, c'est la division d'application de transmission. C'est un organisme franco-africain. Donc, tous les pays africains qui parlent français, même anglais, ils viennent faire des stages de transmission dans cette école-là, qui est à l'intérieur de l'EFA. Donc nous, bon, peut-être simplement, on a pensé que, bon, c'était une structure qui n'est même pas ivoirienne, donc que les gens ils ne vont pas toucher à ça. Donc on est rentré dans les bureaux avec des vitres teintées. Donc de là, on avait la radio, on avait le téléphone, on avait le fax, et on pouvait échanger facilement avec l'état-major et avec ceux qui étaient aussi dans Kouaké, de supposer ne pas être dans la rébellion. Puis, là, on est resté pendant du 19 jusqu'au 25. On est resté à l'EFA. Seul. Tout le monde était parti. Nous, on est resté à l'EFA. Et le 25 va être un jour fatal pour nous. Le 25 septembre. Ce jour-là, ténaillé par la faim, nous dit bon, on va utiliser un peu les couverts, et puis on va au dépatrium pour chercher quelque chose à manger. Effectivement, on sort, et puis on va au dépatrium. À peine on est rentré au dépatrium, on a permis derrière nous, que le colonel me dit, et le commandant il me dit, ah mon colonel, il vient de rentrer à l'EFA. Je dis, bon, Dieu merci, ils ne nous ont pas vus, donc Dieu merci, ça va, ils ne nous ont pas vus. Erreur de Gawa. Peut-être que quelqu'un nous avait vu, qui avait parlé de compassion. Donc moi, comme j'ai dit, je ne sais pas vu, moi je me suis on était en civil, hein, je me suis changé depuis mon peignoir, j'ai laissé tout sur mon lit, et puis bon, les avions qu'il avait envoyés pour faire la conférence étaient encore dans le placard, et puis je suis rentré dans ma douche. Et pendant que le commandant lui était dans une autre pièce, il nous sépare, c'est un peu le salon, il nous sépare, il est en train de chercher à faire cuire quelque chose, des mignons, des bruits, pour qu'on puisse manger. Et puis, quelques instants après, il me dit, mon colonel, il arrive vers nous. Je sors à peine la tête pour voir. Effectivement, je vois tous les phares braqués sur le bâtiment. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Le bâtiment, c'était un peu comme un carré pour former le bâtiment. Et la seule issue, c'est par là que les gens viennent. La seule issue, c'est par là que les gens viennent. C'est un portail en grille avec cadenas de sécurité. On n'avait pas toute issue. Il arrive,
Ils font sauter le cadenas gris et ils rentrent dans la cour intérieure. Le commandant avait une 4x4. Ils ont touché les fils un peu par-ci par-là, et puis ils ont allumé, ils ont fait sauter la 4x4. Bon, on a pensé qu'en faisant ça, ils allaient partir. Mais que non. Après ça, maintenant, ils vont visiter les champs. Et pendant qu'ils arrivent, comme moi j'étais derrière dans ma douche, un peignoir, j'étais dans la douche, et puis j'ai tourné, j'ai dit, mais en fait, je fais quoi? Je veux pas aller où? Je veux pas aller quelque part. Et puis, je tourne, je regarde. La porte, vous connaissez les portes de douche. Les portes de douche, portes en contreplaqué. Il n'y a pas de clé. Il n'y a même pas de clé. Le crochet qui était là, un crochet qui était grippé. Il ne bougeait pas. Et depuis juste que moi je suis arrivé, il y a juste la poignée, on tourne pour ouvrir, on tourne pour fermer. Donc il n'y a rien d'autre. Et donc j'étais là, tu fais quoi? Il n'y avait pas d'autre solution. Et je m'approche de la porte, de réaction humaine, et puis je vais bloquer la porte avec mon épaule. Réaction humaine me fait, je vais bloquer la porte avec mon épaule, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et quand j'ai approché mon épaule de la porte, lui là, il a encore parlé. Il a dit, c'est stupide. C'est stupide. Et puis j'ai dit, mais ce qui est bizarre, c'est que la force qu'il m'a donnée de pouvoir converser avec lui. J'ai dit, mais Seigneur, je fais quoi? De reconnaître que c'est lui qui me parle et de lui demander, mais je fais quoi? Mais Seigneur, je fais quoi? Je n'ai rien entendu d'autre. C'est comme s'il me disait, là-bas la porte, et puis va t'asseoir. Donc cette porte-là, qui n'a pas de clé, qui n'a pas de crochet, une porte en hydroplane là, un carton hydroplane, j'ai rabattu la porte, et puis j'étais à m'asseoir, on a fait une margelle autour de la pomme de douche. Donc je suis allé m'asseoir sur la margelle, et puis j'ai prononcé, Jésus, Christ, Fils de Dieu, sauve-moi. C'est tout ce que j'ai prononcé. Jésus, Christ, Fils de Dieu, sauve-moi. Et puis j'étais assis, et c'est tout ce que je répétais. Et quand on arrivait, donc après avoir pris la voiture, la 4x4, ils ont commencé à visiter les champs. Ils ont tiré dans la porte de mon voisin. Seulement il a été atteint, j'ai entendu son cri. Et après, il y a eu une deuxième rafale. Et puis c'était le silence. J'ai dit, voilà, pour mon frère c'est fini. Donc il reste mon tour. Et puis, après ça, il vient donc à la porte de ma chambre. Il mitraille la porte de la chambre. Il rentre dans la chambre. J'ai senti que c'était deux personnes. Ils ont fait un remue-ménage. Et puis après le remue-ménage, il s'assied sur le lit et puis il cause. Il s'assied sur le lit et puis il cause. Quelques instants après, je sens l'entrée de deux autres qui arrivent. Mais qui est ici? Qui est ici? Et les deux premiers disent, c'est nous, c'est nous. Alors quand j'ai entendu ça, je me suis dit, peut-être que les deux premiers là, ils m'ont reconnu, ils veulent peut-être me sauver, et donc ils veulent me protéger. Donc, bon, tout ça dans mon cœur. Mais je continuais à dire,
Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. Et quand les deux premiers ont répondu c'est nous, après je n'ai rien avec d'autres. Troisième vague, viens. Qui est ici? Il dit, c'est nous. Mais c'est vous là, vous avez quoi? Est-ce que vous avez fouillé toutes les portes? Je dis, ah, ça se gâte. Je dis, ah, ça se gâte. Et ils ont commencé. La porte du placard, la porte qui ne sépare du salon, et puis ils viennent à la porte de la douche. Et ils se jettent sur la poignée. Pour moi, la porte était bien ouverte. Parce qu'avec la poignée à sauver pour ouvrir, ils se jettent sur la poignée. Et je remarque que ça ne bouge pas. La porte n'a pas bougé. La porte n'a pas bougé. Et ils ont commencé à taper. Avec tous les moyens. Coups de pied, coups de porte, coups de je ne sais pas quoi. Ouvrez ici, on sait que vous êtes là. On sait que tu es là. Il faut ouvrir. Sinon, il faut ouvrir. On sait que tu es là. Il faut ouvrir. On sait que tu es là. Toute ma réponse, Jésus, Fils de Dieu, sauve-moi. Mais ce qui est bizarre encore, pas bizarre, parce que Dieu était là. J'avais une sérénité telle. Je ne tremblais pas. J'étais tranquille. Mon cœur ne battait pas. Et j'étais là, j'étais assis. Et je regardais devant la porte pour voir à quel moment elle allait s'ouvrir et quelqu'un allait faire le physique vers moi. J'étais là, j'étais assis, tranquille. Ils ont utilisé tous les moyens, sauf qu'ils n'ont pas tiré. Et ils utilisent la crosse. Vous connaissez la crosse des fusils là? La crosse. Boum. Dans la porte, elle compte le paquet là. Elle n'a pas bougé. On était autour de 14h, 15h. Et ils disent, bon, on sait que tu es là, mais on s'en va, on va revenir le soir. On sait que tu es là. On sait que tu es là, mais on s'en va, on va revenir le soir. Ça là, si c'est pas Jésus là, qui peut faire ça? C'est le Seigneur. Et puis, j'ai écouté les pas. Et ils sont partis. Ceux qui étaient dans la chambre sont partis. Ceux qui étaient dans la cour intérieure sont partis. Ceux qui étaient dans la cour extérieure sont partis. Je suis resté là, assis. Jusqu'à ne plus entendre le bruit autour de moi. Et puis comme si je sortais d'un sommeil, je suis là. Et je me lève. Et puis, je marche dans la salle d'eau. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je viens directement à la porte. Je dis, cette porte-là. Je viens et je touche la poignée. Mais c'est comme si c'était plombé. Plombé. La poignée là, la poignée bouger. Et puis je regarde. Tu vois que le loquet de la poignée là, le petit loquet de la poignée là, est rentré dans une boîte. Et puis le loquet là-bas. Eh Seigneur Jésus, que tu es fort, Il est puissant, il est merveilleux. Je dis vraiment tu es merveilleux, Seigneur. Maintenant, moi, comment je vais sortir? Il est devenu prisonnier de guerre. Ils ont dit qu'ils vont revenir. Je ne vais pas rester là pour les attendre. Il faut que je sorte. La porte est plombée. Comment il va sortir?
je tombe comme ça. C'est le Seigneur qui a dirigé mon regard vers le couvre-papier hygiénique en aluminium. Vous voyez un peu? Le couvre-papier hygiénique en aluminium. Au départ de ma vie, et puis je m'approche, je regarde, je soulève, et je vois un petit taxe dedans, flexible. Je l'enlève. Et puis je viens. Je mets dedans un peu de nom. Vraiment. Et qu'est-ce que je fais? Je sors de ma chambre. Je vois tout le branle-bas dans ma chambre. Je ne m'occupe pas de ça. Je traverse le salon qui nous sépare et je vais dans la chambre de mon voisin, de mon logeur. Je vois son corps qui baignait dans la malle devant son lit. Donc je m'arrête, je prie pour lui, je le confie au Seigneur. Et puis je reviens sur mes pas pour prendre un habit civil et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bon, il y avait un portefeuille, c'est pas de riche, hein. Mais il y avait un portefeuille avec ma carte d'identité militaire, ma carte d'identité civile, ma carte de mutuelle, ma carte de vote, et puis toutes les autres pièces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé la carte d'identité militaire, ils l'ont jetée par terre. La carte d'identité civile, ils l'ont jetée par terre. La carte de mutuelle, ils l'ont jetée par terre. Et la carte de vote, ils ont mis ça par terre. Et puis ils sont partis avec le portefeuille. Et moi je viens, non, mais je reviens dans ma chambre, bon, je prends un pantalon, des sandalettes, une monture, puis je regarde, je vois mes pièces. Je dis ok, je les ramasse, et puis je les mets dans la poche. Maintenant, je dis, je vais sortir. Et c'est bien. Non, notre vie là, je ne sais pas, il n'a pas son deux. Il n'a pas son deux. Il n'a pas son deux. À peine je me pose la question, je vais sortir, je me dis, voilà, ok. Allez, la porte qui a cassée là, vous pouvez rentrer là. Donc je sors par là, et je m'en vais à la porte, mais au portail en gris, qui sont déjà ouverts. Et je me positionne, et j'aperçois encore deux qui étaient en train de tourner autour d'un taxi à la gare de taxi. Bon, moi, comme vous le dites, j'étais proche de là. Ok, je vais partir. Après, je veux mettre mon pied par terre, je vois deux pouces-poussiers. Deux pouces-poussiers qui poussent les routros là. Je ne sais pas d'où ils sortent. Ils sortent du terrain de l'éléphant, et puis ils viennent, et puis ils vont prendre le chemin auquel moi je prendrais. Je saute, je tombe au milieu d'eux, et puis, comme trois amis, je mets. Et donc je cours, j'ai oublié que j'ai pris mon chapelet. Mon chapelet était resté sur le lit, je l'ai ramassé. Et j'avais mon chapelet, j'avais donc serré mon chapelet dans ma main. Et j'ai commencé à courir jusqu'à j'arrive à Montpellier. La première maison que je trouve, c'est une des dames m'a avec ses enfants. Elle m'a vu en sueur, tout ça, avec mon chapelet. Et puis mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Ah, voilà ce qui m'est arrivé. Je raconte un peu en français, et bon, moi je ne comprends pas français, mais je vois quelqu'un qui est catholique, je dis oui. Et puis, alors, moi je suis catholique, j'appartiens à l'église de Saint-Paul là. C'est là que j'ai l'église. Moi quand j'étais allé pas avant là, c'est là où je parlais à l'église. Elle dit bon, il faut remonter, et on va prier un peu. Il dit ok, et je suis rentré à son salon, on a prié. Elle dit, je prie en anglais, moi je ne comprends pas français. Il dit, mais Dieu l'a dit, je comprends tout, maman, allons-y. On a prié, et puis, on a fini de prier. Elle dit, tu veux quoi, je te garde ici, ou bien tu viens à la ville. Bon, maman, moi je viens à la ville, parce que je ne veux pas la dire ici. Et bon, est-ce qu'il y a quelque chose en bouche? Je lui dis, je n'ai rien. Elle rentre dans la chambre,
Et elles sont, les anciennes villes de 500 ans là, elles sont organisées, elles me donnent. Je me tiens, après je termine. Ok, je prends, je mets dans ma bouche. Et puis je commence à traverser le quartier complémentaire pour aller chercher une piste maintenant pour aller vers Boaké. Et à peine je la quitte, je vois un de mes anciens soldats. Aujourd'hui, il est dans la rébellion, il est quelque part, il n'est pas où. il est un commandant quelque part. Un de mes anciens soldats, je le vois, assis là, torse nu, en sueur. Et puis je l'appelle. Il y a mon colonel, ça va? Je dis, ça va. Bon, ok, je passe. Un peu plus loin, je vois le président des jeunes de l'église. Il dit, mais mon colonel, où tu vas? Oh, mon frère, il faut laisser. Montre-moi un chemin qui peut me conduire vers la ville. Un chemin qui n'est pas trop visible, en fait, qui n'est pas trop exposé. Il me dit, ok, il m'a indiqué le chemin. Et puis, je m'en vais. Donc, je vais traverser le quartier zone, pour ceux qui connaissent Boaké, je vais traverser le quartier zone pour aller vers Aouniansou. Donc, il m'a indiqué le chemin et je suis parti. J'aborde le quartier zone, il y a une digue sur laquelle on monte. Quand je monte sur la digue, je croise encore un soldat. Il est avec une fille. Je me regarde, il me regarde. Ah, bonjour mon colonel. Il dit, ah, bonjour mon fils, ça va? J'ai continué. À peine j'attaque le village, le quartier zone, je vois un jeune. Voilà. Je vois un jeune, il sort d'un premier cadre, et puis je dis, mon fils, viens. Il arrive. Il dit, bon, écoute, moi je cherche à traverser le quartier sans qu'on ne me voie. Voilà. Donc, pas tant de faire voir, mais sans vraiment susciter des regards particuliers. Voilà. Il ne m'a pas demandé pourquoi, ni comment. Comment je m'appelle, pourquoi je m'appelle. Non. Il dit, bon, papa, viens. Il s'est mis à ma gauche. Et puis, on a commencé à traverser le quartier. On causait comme des amis de longue date. Comme des amis de longue date. On a causé, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà le musique qui est là. Il y a eux qui nous rappellent un igname, un riz, un ceci. Voilà comment ils sont, voilà comment ils font. Et puis, on traverse le quartier. On traverse le quartier, on arrive au bout, où il va partir. Il dit, bon, ne va pas à gauche, tu tombes dans le nid. Ne va pas à droite, c'est ça, tu vas vers Katula. Va tout droit, traverse le cours d'eau, va tout droit, et puis tu vas vers Aouniansou. Comme ça, tu pourras aller où tu veux Boaké. Il dit, ok. J'ai oublié que je ne lui ai pas dit merci. Je fais un pas, deuxième pas, il dit, ah, je ne m'ai pas dit merci. Je regarde derrière, il n'y a plus de jeunes. L'ange gardien! L'ange gardien! Il n'y a plus de jeunes. Alors, j'ai dit quoi? Je dis, merci Seigneur. C'est tout. Tout simplement, je dis, merci Seigneur. En fait, je sais que c'est le Seigneur qui m'a accompagné. Et donc, je marche, j'arrive à Aouniansou, je traverse la route de Béoumi, j'arrive à Aouniansou. Et puis, je marche. C'est un peu désert. On voit un peu un château d'eau, et puis il y a le camp des gendarmes là-bas, le camp commando. Derrière, tu vois des barrages partout. Mais où je vais partir? C'est là, je vais me faire griller. Hein. Et je prends un chemin détourné, que je ne connais pratiquement pas parce qu'il n'y a pas de rue bien tracée dans Aouniansou. Je tourne jusqu'à. Maintenant, il y a qu'on appelle nuit. J'arrive à un endroit, je cherchais à aller chez un ami que je connaissais très bien, qui habite le quartier. C'était ta maison. Il sait que ta famille est là. Mais le fait de prendre de tout, j'ai perdu l'itinéraire et je suis arrêté. Mais qu'est-ce que je fais? Au moment où la peur va commencer à m'envahir, je vois une jeune fille qui